Bienvenue à tous. Avant de plonger dans le vif du sujet, n'hésitez pas à partager vos impressions et les leçons que vous avez tirées de cette histoire dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Entrons dans le vif du sujet. Un jeudi pluvieux à Atlanta, Solomon Green se tenait devant Amira's Place, un restaurant qu'il avait construit de ses propres mains. Il était un peu plus de 21 heures, les lumières de la ville scintillaient sur les trottoirs mouillés. Il portait un costume gris uni, sa cravate légèrement desserrée après une longue soirée passée à organiser un événement privé. À l'intérieur, des rires fusaient par les hautes fenêtres, et il pouvait apercevoir sa femme, Nadine, assise avec ses amis à une table près de l'entrée. Elles étaient toutes en élégance et en bruit. Verre à vin levé, ongles vernis tapotant leur téléphone. Salomon aperçut son propre reflet dans le verre. 37 ans, large d'épaules, le regard fatigué, il ressemblait plus à l'agent de sécurité qu'au propriétaire. Lorsqu'il essaya d'entrer, une amie de Nadine se présenta devant la porte avec un sourire narquois. « Ne faisons pas de scène, Sol, murmura-t-elle. Elle ne veut pas de drame ce soir. » Derrière elle, Nadine regardait partout sauf vers lui, les yeux rivés sur lui, une vague lueur de soulagement adoucissant son visage. Solomon déglutit, sentant la douleur dans sa poitrine se renforcer tandis que la pluie se mettait à tomber plus fort, des gouttes froides lui piquant le cuir chevelu. Il se détourna, les rires le poursuivant dans la rue, et parcourut 2 pâtés de maisons dans le noir avant de se réfugier dans une ruelle pour se stabiliser. Il avait rencontré Nadine alors qu'il n'avait pas grand-chose. Elle travaillait dans une association à but non lucratif, donnant des cours particuliers, pleine de cœur et d'ambition. Lui, enchaînait les petits boulots et travaillait de nuit comme cuisinier, rêvant d'ouvrir un endroit où l'on se sentirait bien. Il vivait dans un petit appartement près d'Edgewood Avenue, vivant de hope et de ramen instantanés. Ensemble, ils avaient réussi. Nadine avait décroché un poste d'associé principal dans une agence de relations publiques d'Atlanta. Solomon a ouvert Amira's Place, et leur combat est devenu une histoire qu'ils aimaient raconter autour d'un verre de vin. Pendant un temps, tout s'est bien passé. Nadine a décoré elle-même le hall du restaurant, y a invité ses amis et a vanté le talent de Solomon à qui voulait l'entendre. Mais au fil des années, son monde a changé. Son travail l'a rapproché de l'élite de la ville, ses amis portaient des diamants et de la soie, et soudain, les mains de Salomon, fortes, couvertes de farine et de cicatrices, ne convenaient plus à son monde de salles de réunion et de fêtes de charité. Leur distance avait commencé par de petites choses. Nadine avait cessé de l'inviter à ses événements professionnels. Son téléphone restait posé sur la table et elle prenait ses appels dans l'autre pièce. Solomon essayait de combler le vide. Des roses sur son bureau à l'agence de relations publiques, le petit déjeuner livré à ses réunions, et même un voyage surprise à Nashville pour son anniversaire. Mais sa gratitude était mince, distraite, un fantôme de leurs premières années. « Tu es trop bien pour tout ça », avait-elle dit un jour, d'une voix mi-affectueuse, mi-excusée. Mais parfois, j'ai l'impression de dépasser ma propre histoire. Les mots lui revenaient en tête, la nuit, lorsqu'il fermait le restaurant et parcourait seul la salle silencieuse. Il n'en était pas inconscient. Solomon remarqua la façon dont les amis de Nadine le regardaient, leurs questions sur les affaires, le sourire mordant. « Tu as déjà pensé à agrandir ton entreprise ?» demanda déjà un soir au dîner, fourchette en main, pour attirer un véritable investisseur. Nadine leva les yeux au ciel, mais ne le défendit pas. Pour eux, il était un remplaçant, stable, sans prétention, quelqu'un qui n'avait pas sa place dans leur cercle d'ambition et de prestige. Nadine se rapprocha de sa patronne, April, et d'un nouveau client, Kendrick, un entrepreneur en tech avec un palmarès de pitchs astucieux et de montres de luxe. Solomon les surprit ensemble à quelques reprises, toujours en train de discuter, la porte toujours entr'ouverte juste assez pour qu'il entende son rire se mêler au baryton facile de Kendrick. « Ce n'est qu'un associé, » lui dit Nadine. « Ne sois pas jaloux. Tu sais comment fonctionne le monde. » Mais il ne le fit pas vraiment, et chaque fois qu'elle s'éloignait, il sentait le fossé se creuser entre eux. Tard un soir, alors qu'un orage faisait trembler les fenêtres, Salomon n'arrivait pas à dormir.
Il était assis à la table de la cuisine, regardant de vieilles photos, Nadine à l'ouverture d'un miroir, le sourire éclatant, les bras enroulés autour de sa taille. Elle lui manquait d'une manière qu'il ne pouvait exprimer, les souvenirs aussi lourds que la tempête dehors. Le lendemain matin, Nadine partit tôt, laissant un SMS, « Petit déjeuner client, ne nous attendez pas ». Solomon se prépara un café et prit la route pour le centre-ville, se garant derrière le restaurant. Il trouva le personnel rassemblé dans la cuisine de préparation, chuchotant au téléphone. « Patron, il faut que tu vois ça », dit Jasmine, sa sous-chef. Elle lui tendit son téléphone. Sur les réseaux sociaux, une photo est apparue. Nadine et Kendrick, assis ensemble à un bar sur un toit, la main de Nadine posée sur le genou de Kendrick. La légende disait, un couple puissant en devenir. Salomon sentit ses mains s'agiter. Les commentaires en dessous étaient encore pires, blagues privées, emojis en forme de cœur, et des amis de son entourage qui les encourageaient. Personne ne le mentionna. Salomon passa les jours suivants dans le brouillard. Il se présenta au travail, fit l'inventaire, tint les comptes, mais il avança en mode pilote automatique. Il n'a pas affronté Nadine. Pas encore. Il a plutôt observé. Il écoutait. Le soir. Elle rentrait tard, sentant le vin, une eau de Cologne inconnue. Lorsqu'il essaya de l'atteindre, elle se détourna, ses excuses douces et répétées. « Je suis une âme fatiguée. Ne commence pas. » Un soir, il essaya de lui préparer son plat préféré, mais elle mangea en silence, feuilletant son téléphone, goûtant à peine une bouchée. Lorsqu'elle quitta la table, Solomon ramassa les assiettes, les mains tremblantes. Un vendredi après-midi, Jasmine trouva Solomon assis dans son bureau, les yeux rivés sur une feuille de calcul vierge. « Ça va » demanda-t-elle. Il hocha la tête, hésitant à parler. Jasmine, une mère célibataire qui travaillait pour lui depuis le premier jour, était assise en face de lui, d'une voix douce mais ferme. « Ne la laisse pas te voler ton prestige, patron. C'est toi qui as bâti ça. Personne ne peut te le voler. » Salomon hocha la tête, reconnaissant de sa loyauté, mais ses paroles n'apaisèrent pas sa douleur. Ce soir-là, il ferma tôt et se rendit au parc Piémont, assis seul sous les saules, à regarder les couples rire et partager leurs secrets sous les lumières de la ville. Il se demanda quand il avait cessé d'être le gardien des secrets de Nadine. Les choses se sont envenimées le soir de l'anniversaire d'Amira Esplace. Solomon avait prévu une petite réunion pour le personnel et ses amis proches, mais Nadine est arrivée en retard, vêtue d'une robe argentée, accompagnée de Kendrick. Le silence s'est installé à leur entrée. La poitrine de Solomon se serra, mais il força un sourire. Nadine salua le personnel, embrassa Solomon sur la joue, plus par obligation que par affection, et présenta Kendrick comme un ami et un soutien. La tension était palpable, chaque mot chargé de sous-entendus. Quand Jasmine porta un toast à la dévotion de Solomon, Nadine applaudit à peine, les yeux rivés sur Kendrick, qui consulta sa montre et lui murmura à l'oreille. Après la fête, Solomon prit Nadine à part. « On peut parler » demanda-t-il d'une voix tremblante. Elle soupira en jetant un coup d'œil à Kendrick, qui attendait près de la porte. « Pas maintenant, mon âme. Ne faisons pas ça ici. »« Pourquoi » insista-t-il. « Parce qu'il ne faut pas ternir son image. » Elle tressaillit, puis se reprit. « Tu fais une scène. »« Tu as fait une scène en l'amenant ici, » dit-il à voix basse. Le visage de Nadine se durcit. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Ce monde, mon monde, est plus grand que toi et ton petit restaurant. » Solomon la fixa du regard, la finalité de ses paroles s'installant comme de la glace. Kendrick lui posa une main dans le dos. « On part » dit Nadine en partant avec Kendrick. Dans les semaines qui suivirent, Nadine déménagea, emballant ses affaires en silence. Elle prit les œuvres d'art, la vaisselle raffinée, et même la petite plante qu'ils avaient nommée ensemble. Salomon ne la supplia pas, ne protesta pas.
Il la regarda simplement ranger des années de souvenirs et s'éloigner dans la BMW argentée de Kendrick. Le personnel tenta de le réconforter, mais la maison vide témoignait de chaque perte. Au travail, Solomon se consacra à fond à l'entreprise, nouvelles recettes, rénovations, événements communautaires, mais rien ne combla le vide. La nouvelle se répandit rapidement. Nadine était présente aux côtés de Kendrick à chaque gala. À chaque vernissage, son nom apparaissait désormais associé au sien dans tous les articles de magazines. Pendant des mois, Solomon resta discret. Il cessa d'aller aux soirées, ignora les invitations de ses amis communs et dépensa toute son énergie chez Amira. Un soir, alors qu'il récurait seul les plans de travail de la cuisine, Jasmine apparut dans l'embrasure de la porte, le visage grave. « Tu ne peux pas la laisser écrire ton histoire, dit-elle. Tu es toujours là. Nous sommes toujours là. » Salomon hocha la tête, mais ne répondit pas. Il se sentait invisible, comme si tout ce qu'il avait construit était soudain petit et banal. La ville avançait, mais lui était coincé, hanté par le fantôme d'un amour qui signifiait autrefois tout. Un dimanche, alors qu'il préparait le brunch, Solomon entendit 2 clients au bar bavarder sur le nouvel empire de Nadine. Ils parlèrent du dernier lancement technologique de Kendrick, des rumeurs de mariage à venir, de l'ascension fulgurante de Nadine, de son ex, du chef. L'un d'eux rit, ce n'est qu'une anecdote. Solomon serra les dents, ces mots faisant écho au même rejet qu'il avait ressenti devant son propre restaurant. Une fois le brunch terminé, il se retira dans son bureau en claquant la porte. La douleur était vive, une blessure qui refusait de guérir. Mais la ville continue de tourner, et le temps aussi. Un soir, Jasmine s'approcha de lui, lui tendant une enveloppe. « C'était pour toi. » À l'intérieur se trouvait une invitation. La fête de fiançailles de Kendrick et Nadine, organisée dans un hôtel de luxe du centre-ville. L'adresse était familière. Solomon avait été consultant pour la conception de la cuisine du restaurant des années auparavant. Son premier réflexe fut de le jeter, mais il hésita. Il appela sa mère, qui vivait à Decatur. « Tu sais, mon fils, dit-elle doucement, parfois, Dieu laisse les gens te révéler qui ils sont. Il suffit d'y prêter attention. » Salomon s'assit avec ce conseil, ressentant son poids. Le soir des fiançailles, Salomon était habillé avec soin, costume noir, boutons de manchette en argent, chaussures cirées. Il arriva tôt, passant devant les voituriers et la sécurité, la tête haute. À l'intérieur, la salle scintillait d'or et de cristal, l'élite d'Atlanta encerclant le bar ouvert. Nadine le vit avant tout le monde. Elle se raidit, puis força un sourire. « Salomon, dit-elle d'une voix froide, ne s'attendait pas à te voir ici. »« Je ne raterai pas ça, » répondit-il d'un ton mesuré. Kendrick s'approcha d'un pas nonchalant, souriant. « Content que tu aies pu te joindre à nous, mec, j'espère qu'il n'y aura pas de rancune. » Solomon regarda Nadine, puis Kendrick, et sourit. « Pas tout, félicitations. » Le mot flottait dans l'air, lourd de tout ce qui restait non dit. Alors que la nuit avançait, Solomon se tenait à l'écart, regardant Nadine rire avec ses amis, la main de Kendrick posée avec possessivité dans son dos. Il ne fit pas de scène. Au lieu de cela, il se mêla discrètement à la foule, renouant avec d'anciens contacts, des organisateurs d'événements, des journalistes locaux, et même la directrice de l'hôtel, une femme nommée Dana, qu'il n'avait pas vue depuis des années. « Vous dirigez toujours l'établissement d'Amira ?» demanda-t-elle, surprise. « Absolument, » dit-il, la fierté reprenant enfin sa voix. « Nous venons de remporter un prix local pour la meilleure cuisine du Sud. » Dana rayonnait. « À bientôt. Nous avons besoin d'un nouveau chef pour notre menu de printemps. » Les yeux de Salomon s'illuminèrent et, pour la première fois depuis des mois, il sentit quelque chose remuer en lui. Une possibilité. Les jours se sont transformés en semaines, et de petites opportunités se sont présentées. Dana l'a appelé pour un projet de conseil. Jasmine l'a encouragé à s'associer à une banque alimentaire de quartier. Un critique gastronomique populaire d'Atlanta a publié une critique élogieuse.
Le restaurant s'est rempli à nouveau, avec des visages familiers, des nouveaux visages, des rires authentiques. Salomon a commencé à donner des cours de cuisine aux adolescents du quartier, se remémorant les débuts de son propre parcours. Dans le calme de sa cuisine, il retrouva un souvenir qui lui avait échappé trop longtemps. Il cessa de suivre Nadine sur les réseaux sociaux et de demander de ses nouvelles à ses amis communs. Pour la première fois, son absence lui parut un espace de développement, et non un vide à combler. Un soir, alors qu'il fermait la porte, une voix familière l'appela. Nadine se tenait près de l'entrée, les cheveux mouillés par la pluie, le regard incertain. « On peut parler ?» demanda-t-elle. Salomon hésita, puis hocha la tête. Ils étaient assis dans la salle à manger vide, au milieu du bourdonnement de la ville. La voix de Nadine tremblait. « Je pensais que je serais plus heureuse », a-t-elle admis. Avec lui. Avec tout ça. Salomon écoutait en silence. Elle avouait que sa nouvelle vie était plus clinquante, mais plus vide. Kendrick était autoritaire, les fêtes épuisantes, son sourire plus scénique que joyeux. « Ça me manque », murmura-t-elle en regardant autour d'elle. « Tu me manques. Nous me manquons. » Le cœur de Salomon se serra, mais il ne la rejoignit pas. « Pourquoi es-tu ici, Nadine ?» demanda-t-il doucement. « Parce que je voulais que tu le saches. J'ai fait une erreur. » Il resta assis là, les mots résonnant dans le silence. « Nous l'avons fait tous les deux, » dit-il doucement. « Mais je ne peux pas revenir en arrière. Je ne suis plus l'homme que j'étais. » Les larmes de Nadine roulèrent sur ses joues. « Je pensais progresser. Je n'ai fait que me perdre. » Ils restèrent assis en silence jusqu'à ce que Nadine se lève et s'essuie les yeux. « Je te laisse. Merci de m'avoir écouté. » Salomon la regarde partir, sa silhouette disparaissant dans la nuit. Les semaines passèrent et le monde de Nadine s'écroula. Les fiançailles rompirent, des rumeurs circulèrent sur les liaisons et les difficultés financières de Kendrick. Nadine perdit des clients, sa réputation autrefois brillante étant ternie par le scandale. Un matin, elle s'est présentée chez Amira, CV en main, espérant trouver un emploi. N'importe lequel. Salomon, debout derrière le comptoir, écoutait son histoire. Elle parlait franchement. De ses regrets, de sa fierté, de son désir de vérité. « Je peux faire la vaisselle, les courses, tout ce dont tu as besoin. » Jasmine, qui entendit, lança un regard à Salomon. Il marqua une pause, puis secoua doucement la tête. « Cet endroit est dédié à la famille, » dit-il. « Tu me l'as appris un jour. Tu trouveras ta voie, Nadine, mais ce n'est pas ici. » Elle hocha la tête, la dignité dans sa posture, même si ses yeux brillaient de défaite. La vie de Salomon continua de tourner. Le restaurant d'Amira devint un incontournable du quartier, réputé non seulement pour sa cuisine, mais aussi pour son accueil chaleureux et sa convivialité. Il remporta un autre prix, prit la parole lors d'une conférence sur le leadership des jeunes et recommença peu à peu à fréquenter de nouvelles personnes. Chaque soir, il arpentait les couloirs silencieux du restaurant, ressentant la paix que procure le fait de survivre à un chagrin d'amour et de ne pas se laisser définir par lui. Nadine a emménagé dans un appartement plus petit à l'autre bout de la ville. Elle a commencé à faire du bénévolat dans un centre communautaire, redécouvrant ainsi ses anciennes passions. Parfois, leurs chemins se croisaient lors d'événements ou dans les rues animées d'Atlanta. Il hochait la tête, souriait parfois, mais ne s'attardait jamais. Les années passèrent. Salomon a ouvert un deuxième restaurant avec l'aide de Dana. Jasmine est devenue son associée. La vie de Nadine s'est installée dans une ambiance plus calme et plus honnête. Elle s'excusa à nouveau un soir de printemps, le regard plus doux, la voix posée. « Merci de m'avoir montré ce qu'était l'amour, même si je ne l'avais pas vu à ce moment-là. » Salomon sourit. Il n'y a plus de colère. On se perd tous parfois. L'important, c'est ce qu'on trouve de l'autre côté. Ils se séparèrent amis. Tous deux avaient changé. Par un après-midi pluvieux, Salomon était assis dans la salle à manger vide,
regardant le soleil percer les nuages. Il se souvenait de la douleur, de la trahison, des longues nuits remplies de doutes. Mais il se souvenait aussi des rires, des rêves et du courage qu'il avait fallu pour prendre un nouveau départ. Derrière lui, la maison d'Amir bourdonnait de vie. Les assiettes s'entrechoquaient, le personnel riait, les clients l'appelaient. Salomon ferma les yeux, respira l'arôme du pain frais et du café, et laissa la paix s'installer. Il n'était l'ami de personne, et ne l'avait jamais été. Dans la ville qui le faisait autrefois se sentir invisible, il avait construit quelque chose d'incassable, un héritage fondé sur l'amour, la résilience et la vérité.